Préoccupé, c'est le terme utilisé par l'Union européenne après la décision du Tchad de prolonger de 2 ans la transition et de maintenir à la tête de l'État le chef de la junte au pouvoir, Mahamat Idriss Déby. Il pourra même se porter candidat à la présidence. Il s'était engagé pourtant à ne pas le faire. Des mesures prises par des centaines de délégués réunis dans le cadre d'un dialogue de réconciliation nationale. Un dialogue boycotté par l'opposition, parmi eux le leader des transformateurs, un leader de l'opposition, Succès Masra. Il était notre invité ce soir, extrait de l'entretien. Au-delà de la durée, il y a un certain nombre d'engagements. 18 mois sur lesquels les gens se sont engagés, la modification de la charte sur laquelle les gens se sont engagés, l'organisation des élections. C'est tout ça qui a fait un consensus au sein de l'Union africaine, au sein de la communauté internationale. C'est ce sur quoi les militaires se sont engagés. Et aujourd'hui, ceux qui discutent dans le palais, ils savent bien que ceux qui ont créé les conditions pour que ce dialogue et cette transition aient lieu ne sont pas dans la salle. Que ce soit nous de l'intérieur qui avons manifesté, organisé des marches sur des dizaines de semaines, que ce soit les politico-armés qui ont lancé l'offensive, ces deux principaux acteurs ne sont pas dans la salle. Donc, les décisions de la salle ne peuvent pas engager l'ensemble des Tchadiens. C'est une décision d'une minorité des Tchadiens. Et donc, je crois que tout le monde attend une clarification de tous les acteurs, y compris le Conseil militaire de transition, à travers son président, puisqu'il s'est engagé sur un certain nombre de choses. S'il veut maintenant changer, c'est à lui d'expliquer aux uns et aux autres, et les partenaires, au-delà des communiqués d'indignation, au-delà de dire préoccupé, je n'ai pas noté le mot condamnation. Et donc, je crois que tout le monde est appelé au rendez-vous de la clarification aujourd'hui. Alors, je parlais de cette prolongation. Est-ce que vous considérez qu'elle est légitime aujourd'hui? Est-ce que ce dialogue national est légitime? Il s'est conclu aujourd'hui. Quel est le bilan de ce dialogue? Moi, je crois que quand on a des responsabilités au sommet de l'État, quand on s'engage, on les tient. Les Tchadiens ont assisté, ont vu des officiers venir prendre la parole à la télé et se sont engagés sur 18 mois, et y compris à rendre le pouvoir aux civils, à travers des élections auxquelles ils ne participeraient pas. Si aujourd'hui ils changent, c'est une nouvelle donne. Aucun des engagements pris n'a été respecté. Il n'y en a pas un seul qui a été respecté. Donc si on veut continuer la suite, ce sera sur de nouvelles bases. Les équipes, la méthode, le rythme, les organes, la manière de faire doivent changer. Puisque si on n'a pas honoré ces engagements, on n'est pas en légitimité même de continuer de la même manière. Enfin, ce dialogue, nous n'y avons pas pris part. Et nous avons voulu organiser en parallèle un dialogue du peuple qui était plus populaire, plus diversifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 1300 personnes en cumulé ont été arrêtées. Plus de 800 personnes ont été blessées, dont les derniers événements que vous avez assistés du 1er au 9 septembre où on a même tiré sur notre siège, etc. Et lorsqu'on regarde même la question sécuritaire, on a fait le décompte macabre d'avril 2021 à aujourd'hui. Plus de 1000 Tchadiens sont tués entre les rebelles et les forces armées, les marcheurs. 17 de nos marcheurs ont été abattus, mais aussi dans 8 localités différentes, dont la dernière en date, Magalmé, on a vu plus de 1000 Tchadiens qui sont tués. Pas par des terroristes, par des Tchadiens armés contre d'autres Tchadiens. Donc ça veut dire qu'on doit tout recommencer pour aller de l'avenir sur des nouvelles bases. Parce qu'il faut discuter avec les vrais acteurs pour continuer la suite. Alors êtes-vous